Oui. C'est parce que en 2010, comme tu le dis si bien, j'étais le patron des sports à la télé. Et il se profilait à l'horizon deux événements majeurs, deux événements sportifs majeurs, notamment en l'occurrence la CAN 2010 en Angola et la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, la toute première en Afrique. Bon. On m'appelle, on me dit il faut que tu fasses des plans médias, couverture médias, et puis que je désire le personnel susceptible de couvrir ces deux événements avec brio. Bon, c'est ce que je fais le plan de couverture, je propose le personnel, et puis tout est accepté. Maintenant, à quelques 3 semaines, départ en Angola, mon nom disparaît de la liste. On dit que bon, toi tu ne parles plus, tu vas rester gérer les plateaux, parce que les plateaux sont aussi délicats et importants que les reportages sur le terrain. Je dis, mais je ne sais pas. Et la décision était irréversible. Bon. Je l'ai accepté comme ça. Je l'ai accepté. Et puis, ils sont partis. Bon. Du retour d'Angola, je pensais quand même qu'avec la Coupe du Monde, Afrique du Sud, il rectifierait le tir. Mais rien. Pas du tout. J'ai compris que c'était quelque chose de très compliqué. D'abord, on ne pouvait plus m'accréditer. Ça, ce n'est pas le championnat de première division d'ici. Oui. Non, on accrédite 3 mois au moins, et même plus, avant. Donc, on ne pouvait plus m'accréditer. Alors, c'est voilà quand le ministre, à l'époque, le ministre des Sports, Jean Zoa, me convoque dans son bureau et me dit, mais voilà l'Afrique du Sud qui arrive. Dans vos différents magazines, autant pour moi, on ne sent pas le frémissement d'une compétition comme la Coupe du Monde en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, bon, si vous avez des possibilités, moi je vais constituer une équipe, vous adressez une correspondance au directeur général de la CRTV qui peut nous autoriser d'aller couvrir les sites, les stades, les Camerounais qui attendent l'événement. Voilà comment je suis allé en Afrique du Sud avant la Coupe du Monde. Et quand je reviens, j'amène des mini-programmes qui ont fait tache d'huile. Chaque soir à 20h30, on diffusait quelques bribes et ça a attiré l'attention, n'est-ce pas, des gens. Finalement, je ne suis pas allé à la Coupe du Monde. Mais il fallait être fort mentalement et psychologiquement. Parce qu'un patron de sport qui ne couvre pas les événements comme la Coupe du Monde et la CAN, j'ai trouvé ça un peu gros. Mais bon, comme je suis un bon chrétien, j'ai seulement prié pour que je ne sois pas victime de AVC. Je n'étais pas loin de ça. Alors, après donc ces deux événements majeurs, j'étais déjà à quelques 6 mois de ma retraite à la CRTV. Parce que bon, moi je suis allé à la retraite à 55 ans. On n'avait pas encore harmonisé entre les fonctionnaires et le personnel de la CRTV. Parce que le personnel de la CRTV allait à 60 ans. Et nos fonctionnaires détachés à la CRTV à 55 ans. Alors, je décide d'aller voir le directeur général de la CRTV. À l'époque, c'est Amadou Vamolke. Alors, il me reçoit. Et d'emblée, je lui ai dit, monsieur le directeur général, vous allez excuser le ton de cet entretien, de cette audience. Parce que je vais vous parler d'homme à homme. Parce que ce que vous m'avez fait pour la CAN et la Coupe du Monde était humainement inacceptable. Je me dis, comment ça? Je dis, mais vous ne pouvez pas être patron quelque part et les gens font des reportages dans les événements dans lesquels j'ai été impliqué en amont, parce que j'ai fait les plans médias, j'ai proposé le personnel, et ni en Angola, ni en Afrique du Sud, mon nom ne figurait plus. J'ai dit non, même vous, à ma place, vous
vous ne supporteriez pas ce genre de choses. Il me regarde, il dit, ok. Mais comprenez que monsieur Kanga, celui qui m'appelait Kanga, hein, il ne m'appelait pas Kana, il me dit, bon, j'admire votre courage. Parce que là, j'étais ferme, hein. J'étais ferme. Il me dit, bon, il faut comprendre que tout ce qui se décide en amont n'est pas seulement le fait du directeur général. J'associe également mes directeurs opérationnels dans la prise de décision. Il me dit, bon, il faut comprendre que votre directeur d'information n'était pas très favorable à votre départ en Angola et en Afrique du Sud. C'était un choc pour toi? C'était un choc. Bon, j'ai aidé M. Vamouke, parce que là j'étais un peu M. directeur général, M. Vamouke, parce que là je savais que j'avais déjà tout perdu. Bon. Vous pouviez également en décider autrement. C'est vrai qu'une décision n'est pas seulement le fait du directeur général, c'est la résultante d'une concertation entre le directeur général et les directeurs opérationnels. Vous pouviez mettre le veto, mais dit non, il ne fallait pas. Bon, alors il me dit, bon. Et je renchéris en disant, monsieur le directeur général, si c'est une question de crise de confiance, moi je propose que vous me releviez de mes fonctions de chef de service des sports télé. Parce que moi, je ne peux plus travailler dans ce genre d'atmosphère, dans ce genre de climat. Il dit, ah bon? Il dit, oui, monsieur le directeur général, c'est à vous de voir. Mais je crois qu'il y a crise de confiance. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, c'est comme ça. Et ça. après, donc, quelque temps, je suis débarqué, le chef de service des sports, et je vais voir monsieur le directeur de l'information, monsieur Ndongo. Il dit non, j'exprime le vœu, il dit que moi je vais continuer dans le service des sports. Tout au moins animer la lettre du mardi, des compatriotes sportifs de la diaspora, même si je ne fais pas autre chose. Il me dit mais non, il ne faut pas être patron quelque part et après être subalterne sous, n'est-ce pas, l'autorité n'est pas des autres. Donc, je préfère que vous n'apparteniez plus au service des sports télé. Je dis, monsieur le directeur, je vais donc travailler. Je deviens donc quoi dans ce cas? Il me dit, allez, je vais vous appeler. Quelques temps après, à notre sort, je suis affecté au service de l'édition. Je ne sais pas si vous connaissez l'édition. L'édition, c'est un service pour les néophytes. Pour les gens qui apprennent le métier. Et c'est là-bas qu'on m'a fait. Un journaliste de plus de 22, 23 ans, n'est-ce pas, d'expérience professionnelle, on m'a fait à l'édition. Je dis bon, je suis parti à l'édition des journaux, 20h30, 19h30. Mais ce qui me plaisait, c'est l'épisode des critiques de lendemain, à la salle de rédaction. Parce que là, j'étais acerbe. Avec les reporters? Avec les reporters. Oui, j'avais le pouvoir de décider. Je dis que bon, ça ne passe pas parce que je ne sens pas ça. Bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est mal écrit. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment je suis allé à l'édition. Pour que ça tourne au vinaigre. Donc, j'imagine que vous avez peut-être trop critiqué, et puis ça a tourné au vinaigre. Ouais. Et après, tu quittes... Non, et après, donc, on m'affecte à la station régionale du centre, donc c'est TV Centre, la radio. Donc quand j'arrive là-bas, c'était un événement. On dit, mais comment? Vous êtes venu faire quoi ici? Je dis, non, ça va. Donc, voilà comment je me retrouve à Radio Centre. Donc, je vais voir M. Eifaye Somba, qui était le directeur de la station régionale du centre. Et il dit, bon, monsieur le directeur, je fais partie des phases de vos effectifs. Qu'est-ce que je dois faire? Il me fait comprendre que, non, un monsieur comme vous, on ne peut pas vous donner du travail. Essayez seulement de voir ce que vous-même vous pouvez faire. Voilà comment donc j'ai créé
tapis rouge. Je reçois les invités, mais là, c'était plus spécialement pour le sport, c'était dans tous les domaines. Alors, je reçois le ministre de la communication, si Charles Babakari, il me dit, Monsieur Kana, vous faites quoi à Radio Centre? Je dis, mais ça n'est pas vraiment affecté. Donc, je suis là-bas depuis quelques mois. Bon, je dis, mais non, c'est pas normal, avec votre expérience, je ne sais pas ce que vous faites là-bas. Je dis, non, mais je travaille, je suis d'abord fonctionnaire, donc travaille partout où besoin est. Bon, il institue une enquête de pourquoi j'ai été affecté là-bas. Et enquête faite, on a trouvé que c'était une affaire de potins, de jalousie et autres. Bon, je lui ai dit que, monsieur, son excellence, monsieur le ministre, je suis à quelques mois seulement de ma retraite. Je ne voudrais plus rentrer en balade à la scientifique balade. Alors, comment j'ai pris ma retraite là-bas le 31 mars 2012. 2011. 2011. 2011.